Boker Tov tout le monde. Voilà, on est rentré dans le mois de Av. Le mois de Av, en tout cas les 9 premiers jours, les 10 premiers jours de Av, jusqu'à Tisha B'Av et le lendemain sont des jours de deuil. Donc, évidemment, je ne suis pas là pour vous enseigner la halakha, mais n'oubliez pas qu'il n'est pas coutume de manger de la viande, d'écouter de la musique, d'aller à la plage évidemment, et de faire des choses qui sont, on va dire, en dehors, des choses qui vont vous amener beaucoup de simcha. Mais je ne suis pas là pour venir parler d'halakha du tout, mais plutôt de l'esprit, de la destruction du Beth Amikdash, l'esprit de la reconstruction du Beth Amikdash surtout. Il faut savoir que le mois de Av, Av veut dire en hébreu papa, Abba. Av, c'est un des synonymes du mot papa. C'est quoi un père? Un père, c'est le contraire, en principe, de la destruction. C'est celui qui va construire son fils. D'accord? Le père, c'est celui qui va aimer son fils et sa fille. Quand je dis son fils, évidemment, c'est sa fille, évidemment. Il va aimer sa femme. Donc, la femme, d'ailleurs, Am Israël est comparée à la Kala, et donc à la fiancée, dans le Shir Hashirim. Et le Hachem est comparé au Khatan. Donc, on parle d'amour. Comment on peut parler d'amour alors que le Beth Amikdash a été détruit? Alors c'est très simple. Il faut comprendre que la destruction du Beth Amikdash, c'est pas Hachem qui l'a faite. Évidemment, Hachem n'a pas détruit le Beth Amikdash, c'est nous qui l'avons détruit. Nous l'avons détruit de plusieurs façons. Nous avons déjà brûlé le Beth Amikdash avant même qu'il soit brûlé matériellement. Pourquoi? Le premier Beth Amikdash par évidemment le Avodah Zarah qu'il y avait. Avodah Zarah veut dire travail étranger. Et le deuxième Beth Amikdash par ce qu'on appelle la sinatrinam, à savoir la haine gratuite qu'il y avait entre les Juifs à cette époque-là, pour des raisons d'ego, pour des raisons politiques, pour des raisons de vision générale par rapport à comment gérer, on va dire, l'État d'Israël, puisqu'il y avait l'État d'Israël, si on peut dire comme ça, la Malchut, le royaume d'Israël, le royaume de Judée à l'époque. Donc ce sont des guerres politiques, des guerres d'ego, et le premier temple, ce sont plutôt, on va dire, des déraillements, une mauvaise façon, une façon égoïste de s'attacher à la spiritualité du monde, puisque l'Avodah Zarah vient de l'ego. À savoir que je sais mieux que les rabbanim, je sais mieux que le Shulchan Aruch, même si à l'époque il n'y avait pas le Shulchan Aruch, mais il y avait déjà les halachot, je sais mieux que ce que nous enseignent les maîtres d'Israël depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très courant aujourd'hui. Il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui se permettent et qui croient qu'ils savent mieux. Ils n'ont jamais rien appris de leur vie, ou ils ont appris 3 trucs, et ils se croient plus intelligents et plus baki, comme on dit en français, plus spécialisés dans le Shulchan Aruch, plus spécialisés dans la Torah que les maîtres d'Israël. Ça vient de quoi? Ça vient de l'ego. Non mais moi j'ai pas besoin de ça, je suis un bon juif, je suis sympa, etc. Ça suffit. Bon, ok, chacun, malheureusement, les jours à venir, les mois à venir vont nous montrer que ça suffira pas, et que oui, Hachem veut de nous beaucoup, il veut de nous construire des gens bien, et des gens attachés le mieux qu'on peut, évidemment, à la halakha, à la shmirat Shabbat, la kashrut, la nida, etc. Comment reconstruire le temple? Et c'est en route, tout simplement, par un sourire, tout simplement par l'amour pour son prochain, tout simplement par mettre du cœur, changer nos cœurs de pierre en cœur de chair, comme il est écrit, dans notre filote, dans notre rapport à autrui, de façon plus générale,
que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants, que ce soit les gens dans la rue, quand vous prenez un taxi, quand vous achetez votre pain à la boulangerie le matin, etc. Am Israël actuellement, et le monde de façon générale, est sous beaucoup de tension parce que on sent que quelque chose va se passer. On ne sait pas comment et quoi, même si on parle de l'Iran, même si on parle de beaucoup de choses d'autres, il y a des problèmes économiques, etc. Mais il faut comprendre une chose, que c'est que du bien qui arrive et c'est que Hachem qui est derrière tout ça. On est au mois de Av, le mois où le Père du monde euh, est censé, par aussi notre bonne volonté à nous, nous ramener le Beth Amikdash Tisha B'Av, ou au moins dévoiler le Melech HaMashiach. Parce que le Melech HaMashiach, une fois dévoilé, ne règle pas tout. C'est le début d'un processus qui durera X temps. Il y a plusieurs possibilités. D'après le Rabbi de Lubavitch, d'après Baba Saleh, comme on est très en retard dans la Géoula, ça ira assez vite, mais ce ne sera pas magique. C'est pas du jour au lendemain, le Mashiach se dévoile et le monde danse dans les rues et tout va bien. Pas du tout, on en est très loin. On en est très loin, pardon. Donc voilà, juste un petit mot. Même si le mois de Av est un mois de deuil, et dans le deuil, on n'est pas censé être dans la joie, notre façon à nous, simple, de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash peut se faire dans ces 9 mois de Av par se réconcilier avec des gens avec qui on est fâché, par exemple, sortir dans la rue avec le sourire. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la simra et qu'on danse, etc., qu'on écoute de la musique. Non, c'est pas ça. Tout simplement, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, être sympa pour ceux qui ne le sont pas toujours, okay, malgré les difficultés, malgré les pressions à droite et à gauche, familiales, etc. C'est comme ça que l'amour de son prochain, qu'on reconstruira le Beth Amikdash. Et le dernier point, surtout, la tfila. Hachem aime notre tfilot. Hachem veut que quand on prie le matin, l'après-midi et le soir, pour ceux qui le font, ils le fassent avec le cœur et pas comme des êtres mécaniques, comme un mécanisme parce qu'il faut le faire, il faut s'en débarrasser. Non, la tfila, c'est le point de connexion. Alors, il y en a beaucoup, mais la tfila, Rabbi Nachman de Bresel en parle beaucoup, le Baal Shem Tov aussi. La tfila est le point d'annulation de l'ego. C'est le point où on dit et on ressent que sans le maître du monde, on n'est rien, d'accord, que nous sommes, contrairement à ce que nous on croit, à 1 milliard de pourcents dépendants des bonnes volontés du maître du monde. Donc, c'est ce qu'on appelle Shvirat Ego, à savoir casser son moi. Beaucoup trop de gens encore, et je sais ce que je dis, et je le vis malheureusement tous les jours, s'attachent encore à des valeurs qui sont de la Avodazara, entre autres les valeurs de l'argent, les valeurs. Alors quand je dis les valeurs de l'argent, c'est pas dire ne pas avoir d'argent, c'est pas ça que je veux dire. L'argent ça aide, l'argent permet d'avoir de belles tables de Shabbat, permet d'avoir des habits corrects, d'avoir voilà. C'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire que on va rentrer dans un monde aujourd'hui où les vraies valeurs vont changer. On va dire, c'est pas qu'elles vont changer, elles vont redevenir ce qu'elles doivent être. Si vous voulez vous marier, choisissez un homme ou une femme qui a des vraies valeurs de Torah, qui a des vraies valeurs humaines, et pas forcément un gros compte en banque. Voilà. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, puisque de toute façon, tout ça va tomber. Et ce qui va rester, évidemment, pour votre Olam Haba, c'est les vraies valeurs. Malheureusement, trop souvent, et moi je l'ai vécu dans ma chair ces dernières années, les gens s'accrochent encore à des valeurs, à des points, à Chisa. Ils s'accrochent
à une chose qui va disparaître, à savoir la matérialité, le monde du kavod, d'accord. Tout ça, ça va disparaître. Tout ça, ça va s'effacer, le Mashiach va se dévoiler, Bezrat Hashem, on espère très bientôt, on espère à Tisha B'Av, sinon plus tard, mais on voit bien que le monde bouge, on voit bien que les choses évoluent. Donc il faut être aveugle pour ne pas le comprendre. Et ça peut aller très très vite. Donc faites attention à vous, faites attention à ce que vous pensez, faites attention à quoi vous vous rattachez, parce que il est marqué dans le Talmud qu'à la fin des temps, En achiza ela le'avinu shebashamayim, on ne pourra s'accrocher à plus rien d'autre, ni l'argent, ni les honneurs, ni votre position sociale pour être sauvé, pour passer la dernière ligne rouge qui est, si on peut dire comme ça, la ligne rouge, la dernière étape avant le Mashiach, le Beth Amikdash et le monde qui vient et Triat Hametim. Parce qu'il faut savoir une chose, pardon, le Ramchal écrit, Rabbi Moshe Luzzatto, qui est un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit dans le Derech Hashem, dans La Voix de Dieu, qui est un de ses livres les plus connus, avec le Messilat Yesharem, mais il y en a d'autres aussi, que à Triat Hametim, tout le monde se lève. Alors, tout le monde vivra Triat Hametim, même le plus grand des rachats, comme le plus grand des tzaddik évidemment, mais tout le monde ne continuera pas après Triat Hametim. Akadosh Baruch Hu va faire lever tous ceux qui doivent se lever, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais personne ne le sait d'ailleurs, mais tous ceux qui devront se lever se lèveront, ok, parmi les morts, et les vivants aussi qui seront à cette époque-là, et une partie sera éliminée, tout simplement, il les retournera là d'où ils viennent, et ils ne participeront pas au Olam Haba. C'est marqué clairement dans le Derech Hashem du Ramchal. Tout le monde ne continuera pas vers le monde tel qu'il va évoluer, et ce qu'on appelle le Olam Haba, qui s'appelle aussi Malchut de Ein Sof, sans traduire, tout simplement, c'est le monde qui vient. Voilà. Donc faites attention à vous, choisissez les bonnes valeurs, il est encore temps, parce que ça vient, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne semaine avec beaucoup de sourires, beaucoup d'amour pour son prochain, beaucoup de rakout, beaucoup de souplesse par rapport aux autres, et beaucoup de souplesse aussi par rapport à vous-même. Vous n'êtes pas des robots. La Avodat Hashem, le travail divin, c'est un travail qui doit se faire avec beaucoup de cœur, pas se sentir obligé, mais faire les choses, faire la Torah et les mitzvot avec beaucoup d'amour pour le monde et pour soi-même aussi. Oui, pour soi-même, parce qu'à partir du moment où on s'aime, mais dans la bonne façon, je ne parle pas d'être égoïste, mais si on s'aime, alors on peut aimer les autres. D'accord ? Les gens qui n'aiment pas les autres, c'est des gens qui ne s'aiment pas en général. Donc, comme ils ne sont pas capables de s'aimer, ils ne sont pas capables d'aimer leur prochain non plus. Voilà. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est antipathique, quelqu'un qui n'aime pas les autres, quelqu'un qui est désagréable, priez pour lui. Ça veut dire tout simplement qu'il se déteste. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne semaine, pleine d'amour, pleine de souplesse et avec grand espoir qu'à Tisha B'Av, il se passe quelque chose. Et si à Tisha B'Av, ça ne se passera pas, ça se passera un peu plus tard, mais ça arrive. Bonne semaine.